Hey, coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de mai. Alors nous, c'était au mois de mai en Belgique déjà le déconfinement, mais je ne me suis pas ruée dans les magasins. Disons plutôt que c'est tout au long de fin avril et début mai. En fait, quand j'allais faire les courses, dans le magasin où je vais faire les courses, il y a une partie librairie. Donc j'ai de la chance. Donc voilà où j'ai trouvé la plupart de mes livres. Et alors il y avait des particuliers qui vendaient leurs livres, donc de particulier à particulier, généralement via momox.fr, etc., avec des prix voilà, qui étaient raisonnables. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu pas mal de livres finalement, je pensais beaucoup moins. Mais non, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé et peut-être que ça vous donnera des idées lecture. Donc c'est parti, mon kiki. On va commencer par ces deux livres que je vais vous présenter en même temps. J'ai lu le premier tome et j'ai franchement bien aimé. J'avais bien aimé la série et je me suis dit je vais lire les livres. Et le premier livre m'a convaincu, donc j'ai pris le deuxième et le troisième. C'est Le Sorceleur de Witcher d'Andrzej Sapkowski, si je prononce bien. Et donc le 2 c'est L'épée de la Providence et le 3 c'est Le sang des elfes. Alors je pense que sur le tome 2, on reste encore sur des nouvelles. Voilà, apparemment on reste sur des nouvelles, il me semble, hein. Et on dirait que non. Je veux dire, je ne vois pas les titres et les divisions. Donc peut-être qu'on n'est pas. Je ne sais pas. Mais de ce que j'avais entendu, c'est que le premier et le deuxième, on restait plus sur les aventures de Gérald de Rive et qu'on continuait donc à le poursuivre dans ses aventures chasseurs de monstres, tout simplement. Et donc, là, après, je me suis dit, directement, il y a le troisième, je le prends parce qu'en fait, ces formats-là sont durs à trouver sur Internet, évidemment, pour le moment, avec tout ce qui se passe. Et donc, voilà, moi, je préfère prendre les poches, ça revient beaucoup moins cher, surtout qu'il y en a quand même une petite triclée. Donc voilà, je suis super contente et j'ai hâte de continuer la saga. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, donc Gérald de Rive, c'est c'est un, c'est un homme avec de grands pouvoirs, on va dire ça comme ça, et avec de grandes capacités. Mais voilà, quoi. Il est plus baraqué qu'un homme, il est plus fort qu'un homme, il a des pouvoirs, et donc du coup, il a cette capacité à tuer des monstres qui hantent les villages, etc. Donc on le suit un peu comme ça au début, et on n'en sait pas plus que ça. Voilà, on le suit plus dans ses aventures et quand il doit tuer un monstre et quel genre de monstre c'est et qu'est-ce que ce monstre fait dans la ville, etc. etc. Donc voilà, c'est plutôt ça pour le moment. Mais c'est super bien. Je vous conseille, si vous aimez la fantasy, je pense que ça pourrait bien vous plaire. Autant la série que les livres. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je me suis procuré? Je me suis procuré Le secret d'Excalibur d'Andy McDermott, une aventure de Wild and Chase. Donc là aussi, on a déjà dans ce format-là à la poursuite de l'Atlantide. Vous pouvez, c'est aux éditions Brajlon, pardon. Et en fait, je pense que en Angleterre, ils ont déjà sorti bien 8 ou 9 livres où ils revoient un peu, c'est un peu des quêtes comme ça par rapport à l'Atlantide, l'Excalibur, etc. À propos de mythes, vous voyez, et de légendes. Et je trouve ça génial parce qu'il y a de l'action qui est mêlée, c'est super intéressant. Donc si vous vous intéressez, bon c'est écrit vachement petit, hein, mais si vous vous intéressez à certaines légendes, ben voilà, elles sont mises en valeur, on va dire, dans les livres d'Andy McDermott. Donc j'espère qu'ils vont publier tout, avec tous les mythes et toutes les légendes. Voilà, donc ici on a l'Atlantide et Excalibur. Donc si ça vous intéresse, je vais vous lire la quatrième de couverture. Extrêmement convoité, Excalibur, l'épée du roi Arthur, a disparu depuis l'époque des Templiers. Selon la légende, elle procurait une force invincible à qui la tient entre les mains. Un historien pense l'avoir localisée. Hélas, alors qu'il monte une expédition pour la retrouver,
Il est assassiné d'une balle en plein cœur et des mercenaires s'emparent de ses dossiers. C'est toujours un petit peu le... On est dans le style d'enquête comme ça et aventure, vous voyez, un peu à la Indiana Jones comme ça. Pour Nina Wilde, le temps est compté. Des déserts de Syrie aux étendues gelées de l'Arctique, la directrice de l'Agence internationale du patrimoine se lance dans une chasse au trésor qui promet bien des dangers. Donc je trouve que voilà, moi ça m'emballe en fait ce genre de livre parce que même si je suis pas, voilà, je suis pas pour le fait qu'il y ait voilà du thriller et tout, mais quand c'est avec une enquête comme ça qui est plus axée sur voilà l'Atlantide, Excalibur, tout ce genre de secrets là, ben moi je suis au taquet, voilà. Donc c'est très intéressant. Donc c'est vraiment plus, ouais, ça reste, c'est du contemporain, mais où on mêle les mythes et les légendes. Donc voilà, si ça vous tente, ils sont en poche. Ensuite, j'ai eu la chance de trouver Autant en emporte la musaraigne. C'est le journal intime de Cléopâtre Wellington aux éditions Michel Lafon et c'est de Maureen Wingrove. Alias c'est Digley et ça c'est le deuxième tome et franchement j'avais tellement rigolé avec le premier tome qu'il fallait que j'essaye de me procurer ce deuxième tome, c'est chose faite. En fait, Cléopâtre Wellington, c'est une jeune adolescente qui a pas mal d'autodérision et qui arrive à se voir sans filtre. Hein, voilà, elle le dit clairement dans le premier tome. Bon, ben, j'ai des poils sur les tétons. Donc, elle va googler poils sur les tétons. Voilà. Et c'est assez comique. Et donc, on la retrouve un peu avec ses aventures d'ado avec sa meilleure amie. C'est super sympa, franchement, c'est super marrant. Puis c'est écrit, voilà, c'est très très aéré. C'est juste génial ici. Et moi, j'aime bien, je me bidonne bien. Donc c'est super sympa. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Je pense qu'il y a 3 tomes. Et puis voilà, c'est pas des gros tomes. Et ça fait du bien au moral. Alors, ensuite, un livre qui était dans ma wishlist depuis un bon bout de temps. C'est Convoitise, le tome 1, donc c'est Sorcières et chasseurs de Charlotte Munich, et c'est aux éditions Amazon Publishing, donc c'est eux qui publient les livres, donc je vous le montre, le voici. C'est écrit, bah, écoutez, assez aéré, hein, c'est sympa, comme voilà, c'est quand même un beau bébé, je ne sais pas combien de pages il fait, mais 485, c'est vrai que je vous ai pas dit les pages pour le reste, mais voilà, donc qu'est-ce que ça raconte? Alors, sorcière malgré elle, Leila se passerait bien de cette magie noire dont elle a hérité, qui grouille et qui s'accumule sous sa peau. Si elle cessait de pratiquer, elle foudroierait ses proches, mais en exerçant son art, elle prend aussi le risque d'attirer l'attention des chasseurs, les terribles prédateurs des sorcières qui les poursuivent, les séduisent et les dévorent pour s'accaparer leur pouvoir. Super sympa. Alors que Satie, le chef des chasseurs, est à 2 doigts de la repérer et que sa situation personnelle ne pourrait pas être plus catastrophique, une petite fille insiste pour que Leila l'aide à retrouver sa maman. Pour protéger l'enfant, Leila devra foncer dans la gueule du loup, pactiser avec l'ennemi et céder à l'appel de Convoitise, son plus sinistre grimoire. Et lorsqu'elle tombe amoureuse au pire moment possible, elle déclenche sans le savoir une réaction en chaîne. Donc voilà, on nous dit une histoire de rédemption sombre et trépidante. Convoitise entraîne le lecteur à la découverte d'un univers riche dans lequel les individus luttent pour se libérer de la magie. Donc clairement, ben, ça me donne envie. Je pense qu'il y a 2 ou 3 tomes, je ne suis pas très sûre. Mais voilà, moi quand on parle de sorcellerie, de sorcière, je dis oui, voilà. Et donc c'est chose faite, on verra ce que ça donne. Et puis ces livres-là, ils sont OK au niveau des prix. Bon, peut-être pas maintenant, clairement, mais voilà, c'est généralement 9 euros, 10 euros, pas plus en fait. Donc, je trouve ça sympa. Donc, voilà, un de plus, j'ai envie de dire. Alors, je vais continuer. Alors, je les re-range dans l'ordre en fait. Alors, là aussi, en fait, j'ai fait une commande pour aider en fait. Les magasins club ici en Belgique. Donc j'ai commandé 3 livres et celui-ci fait partie donc
des 3. Est-ce que j'ai reçu l'autre? Non, j'ai toujours pas reçu le 3e, donc j'en ai reçu 2. Et il y en a un, voilà, que j'avais vu sur la chaîne de Pikiti Bookin, qui est une booktubeuse qui est très très connue. Et du coup, elle avait montré, elle avait dit son avis sur ce livre qui est Evelyn, May et Nell pour un monde plus juste de Sally Nichols aux éditions Hatier. C'est pas le genre de livre vers lequel je me tournerais. Hein. On sait très bien que je suis plus dans la SFFF, mais malgré tout, la façon dont elle en a parlé, ça m'a donné vraiment envie de lire. Euh, Puis bon, c'est un grand livre, et écrit assez grand, ça a l'air sympa, enfin, ça a l'air sympa. Après, je vais vous dire de quoi ça parle, c'est 436 pages quand même. Hein. Février 1914, déjà c'est pas ma période préférée. Un groupe de jeunes femmes milite à Londres pour que le droit de vote leur soit accordé. Parmi elles, Evelyn, May et Nell. Pour ces droits adolescentes aux trajectoires différentes, avenir rime avec espoir. Mais sur le chemin de la liberté, un obstacle de taille. La Grande Guerre éclate. Les suffragettes obtiendront-elles gain de cause ou leur combat sera-t-il reporté une fois encore? Donc voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la condition de la femme, l'accès au droit de vote. Je ne suis pas trop voilà, pour tout ce qui se passe pendant la guerre. Ici, c'est avec des adolescentes. Donc peut-être, je me dis que voilà, ça passera peut-être un peu mieux. Je n'aime pas moi lire des contemporains où il y a eu, voilà, lire toute la souffrance des autres, etc., tout ce qu'ils ont vécu. Mais là, voilà, j'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est un livre fictif, bien évidemment, mais j'ai quand même envie de savoir. Ça m'a donné envie de me plonger voilà, dans un autre style littéraire, contemporain, bien sûr, mais voilà, sortir un petit peu de ma zone de confort, on va dire. Donc dites-moi si vous aussi, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et s'il y a un livre qui vous tente pour sortir justement de cette zone de confort. Moi, c'est celui-ci, clairement. Donc parmi tous ceux que je pense que je vais vous présenter, c'est vraiment le seul où je sors de ma zone de confort. Alors, ensuite, j'essaie de ne pas faire de bêtises parce que je refais mes piles. Un qui me tentait vraiment pas mal, c'est Akata Witch de Neddy Okarafor aux éditions M+. C'est Medium, l'école des loisirs. Voilà. Déjà, la couverture, elle est juste magnifique. Euh, c'est juste de la bombe. De la bombe, n'est-ce pas? Et oui, c'est juste trop bien. Même l'intérieur, hein, voilà, c'est travaillé. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est écrit très grand, très aéré. Et c'est un livre qui nous fait ici 364 pages. Et je vais vous lire le résumé de ce livre, Akata Witch. Donc Witch, encore sorcière, vous vous dites, bon, on va voir ce que ça raconte. Mon nom est Sunny Nwadoué et je perturbe les gens. Je suis nigériane de sang, américaine de naissance et albinos de peau. Contrairement au reste de ma famille, j'ai des cheveux jaune paille, la peau couleur lait tourné et des yeux noisettes. Être albinos fait du soleil mon ennemi. Ma peau brûle tellement vite que j'ai parfois l'impression d'être inflammable. C'est pour ça que je n'ai jamais pu jouer au foot alors que je suis douée. C'est pour ça que je n'ai jamais... que je suis douée. Je ne pouvais le faire que la nuit. Bien sûr, tout ça, c'était avant cette fameuse après-midi avec Chichi et Orlou, quand tout a changé. Maintenant que je regarde en arrière, je vois bien qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. Ce n'est pas comme si des choses bizarres ne m'étaient pas déjà arrivées. Rien n'aurait pourtant pu me préparer à ma véritable nature de léopard. Être un léopard, c'est posséder d'immenses pouvoirs. Si j'avais su en les acceptant qu'il me faudrait sauver le monde, j'y aurais peut-être réfléchi à 2 fois. Mais ce que j'ignorais alors, c'est que je ne pouvais pas empêcher mon destin de s'accomplir. Je ne sais pas combien de tomes il y a, etc., mais le fait qu'elle se transforme en léopard, qu'elle ait des pouvoirs de léopard, c'est du jamais vu et ça me donne trop envie. Je trouve ça super original, donc ça change et j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire.
Donc je vous en dirai un peu plus hein, quand dans les points lecture, hein, vous pouvez me retrouver. Alors là aussi, c'est vrai que je suis sortie de ma zone de confort avec le livre que je vais vous présenter maintenant. Ça, je l'ai eu d'un particulier. D'ailleurs, moi, il est un peu abîmé, voilà. Et c'est vraiment pas ma zone de confort. C'est toute la vérité sur Ella Black d'Emily Barr aux éditions Casterman. C'est un livre où c'est écrit assez grand, franchement, il n'y a pas de souci. On est sur du 416 pages, mais bon, je pense que ça doit se lire assez vite. Voilà, là, vous voyez bien la couverture. Alors, il n'y a pas grand-chose d'écrit derrière, mais je vais quand même vous le dire. Je commence par taper mon ancien nom, Ella Black. Mes doigts tremblent. J'ai besoin de savoir qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Et en dessous, il est marqué un thriller magistral qui vous emmènera de Londres la grise aux inquiétantes et fascinantes favelas des Rio. Déjà, le fait qu'on voyage, moi ça me plaît bien pour trouver l'identité, j'imagine, de cette jeune fille, Ella Black. Mais voilà, un thriller, c'est pas mon truc. Et, et voilà, je me demande, voilà, j'imagine qu'il y a quelque chose de psychologique là derrière ou d'identitaire, voilà, mais avec un thriller quoi. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Je l'ai trouvé vraiment pour un prix défiant toute concurrence, comme on dit chez le particulier. C'est un vieux livre, hein, je pense que voilà, il date pas de maintenant. Quand il a été publié? En 2018. Ah, ben ça va, en 2018, ça fait il y a 2 ans, donc voilà. Écoutez, on verra ce que ça donne. Là aussi, en fait, j'avais vu passer ça dans une vidéo, mais une vidéo d'il y a très longtemps. Et en fait, ça me donnait envie. En fait, l'avis de la booktubeuse, je ne sais plus c'est qui a lu ce livre, me donnait très envie. Bon, on est déjà sur 17 minutes, vous savez bien que mes book hauls y durent et c'est pas fini. J'ai encore 4 livres à vous présenter que j'ai pu trouver. Là aussi, c'est de particulier à particulier. Je suis super contente. C'est mon premier livre dans la collection électrogène de Gulfstream. Donc voilà, c'est trop génial aux éditions Gulfstream. Et électrogène, en fait, ils ont toutes des bordures de livres d'une couleur différente. Après, voilà, tous les sujets, moi, ne m'intéressent pas et je prends pas un livre juste parce qu'il est très beau, qu'il est tout rose. Voilà, non, je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris parce que le contenu m'intéressait. Et puis, c'est un livre de seconde main, hein, on voit qu'il est un peu taché, etc. Mais voilà, il est encore quand même en bon état. Donc, j'ai fait une bonne affaire. Alors, je vais vous lire le résumé donc je ne vous présente même pas le titre, de IRL de Agnès Marot, donc aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène science-fiction. Donc voilà, c'est écrit, écoutez, assez bien, j'ai envie de dire, pas mal il y a pas mal d'espace, hein. Voilà, c'est parti pour le résumé. Donc, je lève la main jusqu'à mon visage, laisse échapper un cri. À chacun de mes doigts, à chacune de mes phalanges, un filin brille sous le soleil timide qui pénètre dans la pièce. Je traverse la paroi aussi facilement qu'on soulève un rideau, les mains déjà tendues en avant. Au moment où mes doigts se posent sur le pavé tactile où brillent des boutons multicolores, je suspends mon geste, pétrifié par l'angoisse. Je m'appelle Chloé Blanche et j'ai grandi à Life City. Comme tous ses habitants, j'ignorais que nous étions filmés en permanence. J'ignorais que nous étions un divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. J'ignorais que nous étions les personnages de Play Your Life, l'émission qui fait fureur hors de Life City IRL. J'ignorais surtout à quel point nous étions manipulés. Puis j'ai rencontré Ilmi, le nouveau à la peau caramel. Le garçon qui faisait battre mon cœur, mais que ceux qui tirent les ficelles ne me destinaient pas. C'est ainsi que j'ai découvert ce que nous étions à Life City, les personnages d'un immense jeu vidéo. Une quête de liberté dans un monde d'apparence, je pense que voilà, il n'y a pas plus clair comme euphémisme par rapport à notre société actuelle.
Mais voilà quoi, j'ai juste envie de savoir, voilà, de me retrouver dans cette ambiance de jeux vidéo et de me dire waouh, en même temps, en fait, c'est toi qu'on filme, c'est toutes ces choses insidieuses. C'est un peu comme quand on poste tous nos trucs sur Facebook, quoi, et que voilà, que les gens peuvent voir toute notre vie, c'est quand même oufissime et on s'en rend pas compte. Et je pense que c'est ce genre de lecture qui peut percuter un peu, qui peut nous donner des angles de perspective différents. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le lire et donc bah, bientôt je vais le lire, évidemment. Alors, une lecture qui me faisait envie aussi depuis longtemps, j'ai réussi encore une fois de l'avoir de particulier à particulier. On voit que ici c'est un peu plus jauni, peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra. Donc, mais je suis contente parce qu'il paraît que c'est vraiment super intéressant en fait, de tome en tome. C'est intéressant et c'est sur la chaîne Perfect Flow qui a lu en fait cette saga. C'est elle qui m'a donné envie de commencer cette saga. C'est donc les 7 royaumes. Le premier tome, c'est le roi démon de Cinda Williams Shima. Couverture très très belle évidemment. Alors ici, on est dans de la fantasy, je pense. Donc voilà, c'est écrit assez aéré, petit mais aéré. Il y a 473 pages. Et de quoi ça parle? Donc, Anne était un voleur et y a renoncé pour aider sa famille à survivre. Ses bracelets d'argent suffiraient à la nourrir, mais un sort mystérieux les scelle à ses poignets depuis toujours. Et ses mésaventures ne font que commencer. Quand il prend possession d'une étrange amulette, il est loin d'imaginer qu'elle a appartenu au roi démon qui a failli détruire le monde 1000 ans auparavant, et qu'il vient de s'attirer les foudres d'hommes impitoyables. Raïssa est une princesse, mais elle aussi doit se battre contre le mariage que lui impose sa mère. Pas question de se laisser faire. Elle préfère partir au galop vers l'aventure et rêver d'Anna Léa, la guerrière légendaire qui libéra le monde de l'emprise du roi démon. Donc voilà, ça a l'air passionnant apparemment de ce qu'a dit cette jeune fille. Je ne sais plus son prénom, mais je sais que sa chaîne c'est Perfect Flow. Et voilà, j'ai hâte de me plonger dans ce tome. Je pense que le deuxième tome, on se retrouve un peu dans un genre d'école de magie, de ce qu'elle avait dit, il me semble. Donc voilà, ça me semblait, voilà, ça m'attirait vachement, mais c'est de la fantasy, donc voilà, vous êtes au courant. Et les deux derniers que j'ai à vous présenter, celui-ci c'est un one-shot, et c'est un auteur que j'ai bien aimé lire. J'ai pas lu beaucoup, pourtant, il a sorti énormément de livres, hein. Mais j'ai lu Animal. Voilà, j'ai lu Animal et j'ai adoré. Alors, je vois qu'Animal n'est plus là, mais je crois que j'ai monté les cartons parce que j'avais plus de place. Et là, en fait, j'ai hésité avant de prendre ce livre-là. Là aussi, c'est un de particulier à particulier. J'ai hésité parce que en fait, j'ai plus vu d'avis positif que négatif. Et il s'agit de Extincta de Victor Dixon. Donc Victor Dixon qui a écrit donc Animal. Et déjà, couverture de malade, on est d'accord, hein. Question objet livre, voilà, on est dans la beauté extrême, bien sûr. Alors, soit vous pouvez vous contenter de ce qu'il est inscrit là, la flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Ou alors on peut regarder, mais bien sûr je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est du résumé. C'est quand même super bien fait, super bien foutu. Puis voilà, là on a toutes les infos sur Victor Dixon, super beau. C'est un bébé de 500... Il y a des dessins hein, aussi. De 597 pages, donc on est presque à 600 pages. Et, euh, et écoutez, c'est un one shot. Donc pour une fois, c'est pas une série. C'est vrai que c'est un peu comme IRL. IRL aussi, c'est un one shot. Voilà, donc c'est-à-dire que voilà, on le lit une fois. Et voilà, des fois, j'aime bien aussi me retrouver avec juste un livre où je vais pas devoir me dire, purée, j'ai encore 8 livres à lire. Alors, c'est pas une corvée pour moi de me dire j'ai encore 8 livres à lire, mais le truc, c'est qu'on s'y perd parce qu'il y a tellement de sagas, il y a tellement de sagas de livres qu'on peut oublier les personnages, ce qui s'est vraiment passé. Et du coup, on doit finalement si on veut pas perdre le fil, en tout cas, on doit s'imposer entre guillemets, on n'est pas obligé, hein, mais
moi, je préfère en tout cas m'imposer à chaque fois une pile à lire où j'avance dans mes sagas. Donc dans mes piles à lire, on va voir que voilà, je vais mettre un tome, un deuxième tome, un troisième tome, un huitième tome pour continuer une saga. Désolée pour le bruit des ambulances si vous les entendez passer. J'habite juste à côté d'un hôpital, donc voilà. Mais du coup, ça fait du bien des fois de se lire un one-shot, tout simplement, surtout en fantastique et en fantasy, parce qu'en fantastique et en fantasy, bah voilà, là je pense que voilà, c'est une trilogie, donc il faut à chaque fois retenir les personnages, le royaume, donc voilà, le décor, etc. C'est pareil, le sorceleur, je vous ai dit, on a bien 8-9 facilement, donc là encore, il va falloir retenir tous les personnages, etc. Donc ça fait, c'est sympa d'avoir aussi, d'avoir des one-shots aussi. Bon, je vais vous lire la quatrième de couverture, mais qui ne se trouve pas en quatrième de couverture. L'espèce humaine disparaîtra dans 255 heures. Les pires prédictions climatiques se sont réalisées. Le grand effondrement a eu lieu et presque toutes les espèces animales se sont éteintes. Les derniers humains se sont réfugiés dans les dernières terres. Un archipel rocailleux surgit des glaces où ils survivent dans des cités-royaumes éparses. Accaparés par la lutte pour les maigres ressources, ils ignorent que l'ultime cataclysme est sur le point de balayer ce qu'il reste de l'espèce Homo sapiens. Ensuite, la dernière histoire d'amour s'écrira en lettres de feu. Née dans les bas-fonds de Viridienne, la cité-royaume pourrissante envahie d'algues, Astrea rêvait de se consacrer tout entière au culte de Terra. Mais sa foi vacille le jour où son frère est accusé de sacrilège et condamné à mort. Élevé derrière les remparts du Castel, le prince Océrian était né pour régner. Mais un mystérieux accident lui arrache sa jambe et son honneur, l'écartant à jamais de la ligne de succession. Le destin va jeter ses assoiffés de justice l'un contre l'autre, embrasant leur cœur avant de consumer le monde. La flamme brûle plus fort juste avant de s'éteindre. Et alors, un petit indice, si ça peut vous donner peut-être envie, en fait, on voit qu'au début, la bougie, elle est toute grande, en fait, et au fur et à mesure des chapitres, elle diminue. Donc, je vais essayer de vous trouver un peu plus loin la photo de la bougie. Là, vous voyez, elle a déjà vachement diminué. Voilà, hop. Là, elle a encore diminué. Et jusque, voilà, je vais pas vous montrer la fin, mais moi, j'ai pas envie de me spoiler. Mais voilà, donc ça a l'air sympa. Et j'espère que ce sera bien. Voilà. Alors, au niveau du dernier livre de mes acquisitions du mois de mai, j'en ai quand même fait pas mal. Je suis plutôt contente, malgré, je vais dire, les circonstances, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est un que j'ai commandé chez Club pour relancer un petit peu l'économie belge au niveau des lectures sur club.be. J'ai commandé Les 12 rois de Characaille, le tome 1 de Bradley P. Beaulieu aux éditions Bragelonne. Il faut savoir que les éditions Bragelonne sont des éditions que j'aime vraiment beaucoup. Regardez la couverture magnifique. Donc là, clairement, on est dans quelque chose de plus de fantaisie orientale, hein, il me semble. Mais voilà, c'est un très très beau bébé. Oui, très très beau bébé, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est un gros bébé et c'est quand même écrit aéré mais petit, hein. Donc, il y a pas mal de choses à lire quand même. Et nous sommes sur du plus de 500, donc c'est un beau bébé. Du 575 pages pour un premier tome, et je pense qu'il y en a 3, si je ne dis pas, je pense que c'est une trilogie. Alors, dans les arènes de Characaille, la perle ambrée du désert, Cheda, combat tous les jours pour survivre. Elle espère la chute des 12 rois immortels qui dirigent la cité depuis des siècles. Des souverains cruels et tout-puissants qui ont peu à peu écrasé tout espoir de liberté, protégés par leur unité d'élite de guerrières et les terrifiants Assirim, spectres enchaînés à eux par un sinistre pacte. Tout change lorsque Cheda, ose braver leur autorité en sortant la sainte nuit de Beth Zahir, alors que les Assirim hantent la ville. L'un d'eux, coiffé d'une couronne en or, murmure à la jeune fille des mots issus d'un passé oublié. Pourtant, elle les connaît. Et le lien que
découvre entre les secrets des tyrans et sa propre histoire pourrait bien changer le destin même de Characaille. Moi, ça me donne bien envie. Et encore une fois, j'ai vu ce livre passer sur la chaîne Perfect Flow, voilà, qui lit beaucoup de fantasy, de fantastique. Et du coup, ben voilà, je sais que voilà, elle a de bon goût, j'ai envie de dire, et ça me tentait vachement. Donc voilà. Eh bien, vous avez vu toutes mes acquisitions, il y a vraiment de tout, hein, en passant par de la fantasy, de la science-fiction, de vidéos, jeux vidéo, romans d'adolescents, contemporains. Je sors un peu de ma zone de confort avec le vote avec les votes des suffragettes à Londres et puis de la guerre. Et puis il y a aussi un thriller identitaire. Il y a la Akata Witch qui se transforme en léopard. Voilà, je veux dire, il y a plein de choses super intéressantes. Donc, écoutez, dites-moi si vous avez eu l'occasion de trouver quelques livres pendant ce confinement. Euh, Enfin, je sais bien que pour certains d'entre vous, en fait, vous n'êtes pas encore déconfinés, hein. Nous, ici en Belgique, on est déjà déconfinés depuis un bout de temps, mais encore une fois, comme je vous le dis, j'ai pas envie d'aller courir les magasins et de recréer une pandémie et un reconfinement. Non, merci. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur des personnes, voilà, qui voulaient bien envoyer de postes de France en Belgique sans mettre des frais exorbitants. Et puis aussi, ben voilà, quand le club a réouvert, et puis ben voilà, le reste c'est dans mon magasin Cora où il y a un grand panel au niveau de la librairie, voilà, il y a un certain choix. Donc voilà, dites-moi tout au niveau de vos acquisitions livresques. Je suis curieuse de voir les livres que vous avez pu trouver ou juste ce que vous êtes en train de lire pour le moment. Ça me fait super plaisir de parler avec vous de lecture, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.